Bienvenue à ce temps de louange et de méditation. On commence avec le psaume 115. Je le lis, vous pouvez le lire avec moi. Le voici. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leur idole, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par les mains des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas, des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Nous voulons voir Jésus, car on nous a dit que des millions d'hommes vivent grâce à lui et que même des morts reviennent à la vie. On entend des chants, des danses, des échos de l'espérance. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté, lui dont les prophètes nous avaient parlé. La parole de Dieu, la lumière des hommes, il est le témoin fidèle, son amour nous interpelle. Voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les eaux nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. L'homme de douleur qui voyait sa mort sans céder à la peur et qui s'est donné jusqu'au dernier souffle et par son sang versé fait de nous les pardonner. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, celui qu'on appelle Prince de la paix, le Père éternel. Il est admirable, il est dans son règne, car il est le souverain, sa justice sera sans fin. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons peur, et les eaux nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, car il nous rappelle que
Son sacrifice n'est pas virtuel, mais il vit toujours, réel et tangible, et l'espace autour de lui résonne de l'infini. Nous voulons voir Jésus. Nous avons soif, nous avons faim, et les eaux nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Au-delà des étoiles, avant la nuit des temps, majesté insondable, sainteté admirable du conseil tout-puissant. Au-delà de mes jours, au-delà de mes rêves, au-delà de ma vie, même Dieu m'a choisi d'avance. Christ m'a donné naissance. Au-delà de mes choix, aveuglé de ma peine, à vouloir être roi, à vouloir de mes lois, comme unique fontaine, abreuvé de mes jours, de mes vœux, de mes rêves et de ma propre vie vaine. Dieu m'a choisi d'avance. Christ m'a donné naissance. Au-delà de mes forces, de mes œuvres d'argile, que les orages emportent comme des lettres mortes, des drapeaux inutiles. Au-delà de mes voix, sans espoir, il y a la grandeur de ce choix digne. Dieu m'a choisi d'avance. M'a donné naissance au sein d'un peuple immense. Christ m'a placé d'avant. Je vous invite à prier avec moi une prière du réformateur Zinzendorf, le comte Zinzendorf, qui a ouvert son domaine aux chrétiens moraves persécutés et qui, sous sa responsabilité, a fait en quelque sorte que les missions modernes puissent démarrer et aller aux quatre coins de la terre. Voici sa prière. Vous pouvez la réciter avec moi, fermez vos yeux, comme bon vous le semble. Rassemble-nous, Seigneur, en ton peuple, en brebis de tes pâturages.
Sanctifie-moi, sanctifie mes frères et sœurs dans la vérité, car ta parole est vérité. Répands parmi nous lumière et vie, connaissance et vertu, vérité et amour de toi, pour que notre peuple soit ton peuple et que chacun d'entre nous soit un membre saint et vivant de ton corps. Multiplie chez nous le bien et détruis le mal. Donne à chacun selon ses besoins. Éloigne de nous tout ce qui ne sert pas à notre salut et laisse-nous accepter dans la joie tout ce qui y contribue. Que ton assistance allège le fardeau de chacun. Fais que, moi-même et tous mes frères et sœurs, nous portions des fruits pour que ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel.
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tel est notre désir, Seigneur. De voir sur terre ce qui est si extraordinaire auprès de toi. Seigneur, fais de nous des agents de changement. Ouvre nos yeux sur les pièges, sur les choses qui nous retiendraient, d'être justement ces gens qui portent cette bonne parole. Aide-nous à voir clair et faire en sorte que ta volonté se fasse ici sur la terre comme au ciel. Fais de nous des gens clairs, droits, nets, purs, qui lèvent les yeux vers toi. On te bénit, on te remercie pour tout ce que tu combles, tout ce que tu viens appuyer, soulever, relever dans nos vies. Et tout cela grâce au Fils précieux que tu nous as donné, Jésus-Christ. Amen. Bon matin. Bienvenue encore une fois à Église du Plateau. Mon nom est Bradley Morris. Je suis un des 3 pasteurs ici à l'Église. Cette Église existe pour prendre part à un renouveau spirituel, culturel et social de notre quartier, de notre ville. Il y a très peu de moments aussi propices pour accomplir cela que maintenant, dans ce contexte de pandémie. Et c'est notre rêve. Merci de participer avec nous à ce rêve ce matin en participant à notre rassemblement de dimanche. Quelques annonces avant de commencer. Comme les autres dimanches matin, je vais faire un Facebook Live après la prédication, occasion de pouvoir discuter un peu ensemble, réfléchir davantage à ce qui va être partagé ce matin dans l'enseignement. Alors, si vous êtes dans notre groupe Facebook, vous allez pouvoir participer à ce Facebook Live. Et deuxième annonce, vous savez que depuis maintenant plus que 2 mois même, on organise des rencontres de prière sur Zoom à tous les jours, presque à tous les jours de la semaine. Là, avec l'été à l'horizon, ou déjà ici, et aussi avec le déconfinement, on va changer un peu l'horaire. On veut vous encourager de faire de la place dans votre horaire aussi pour vous voir autre que juste sur l'ordinateur. Mais on veut quand même mettre la prière en priorité. Alors, on va prier encore une fois sur Zoom, même endroit, 4 fois par semaine. Alors, ça va être les lundis et les mardis à 19h30. Et ça va être le samedi et le dimanche matin à 9h30. Alors, plusieurs moments quand même pour pouvoir prier ensemble. On ne peut pas négliger ça, mais on a le droit maintenant de commencer à se voir de plus en plus en respectant les consignes de notre gouvernement, mais on veut vous encourager à faire ça. Aussi, encore une fois, on a le privilège ce matin d'avoir Amélie Malouin, une des enseignantes de notre ministère pour les enfants à l'Église du Plateau, qui va nous apporter quelque chose de spécial conçu pour les enfants pour leur permettre de saisir et d'apprendre aussi du texte qu'on va regarder ensemble en tant que pour les adultes. Alors, Amélie, c'est à toi. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte aujourd'hui? De la pâte à modeler. Celle-là, c'est moi qui l'ai fabriquée moi-même. J'ai décidé de la couleur, brun parce que je voulais que ça ressemble à du chocolat. Et puis, j'ai rajouté de l'huile de menthe pour que ça sente bon. Maintenant, je peux fabriquer toutes sortes d'objets de personnages avec. Je pense que je vais faire semblant que c'est de la pâte à biscuits. Je vais fabriquer des biscuits. Je commence par rouler ma pâte avec mon rouleau. Et ensuite, je vais prendre mon emporte-pièce pour faire une forme de nounours. Maintenant, avec mon outil, je peux lui faire des yeux, un nez, une bouche. C'est moi qui décide de son visage. Tiens, j'ai envie de le décorer un peu. Je vais lui mettre une belle boucle. Je peux même lui donner un nom. Je vais l'appeler Monsieur Nounours. Monsieur Nounours a des oreilles, mais penses-tu qu'il peut m'entendre vraiment? On va essayer. Bonjour Monsieur Nounours, comment ça va aujourd'hui? Monsieur Nounours a des yeux et une bouche, mais penses-tu qu'il peut me voir et me répondre si je lui demande quelque chose? On va essayer. Monsieur Nounours, est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu penses que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Nounours si j'ai besoin de quelque chose? On va essayer. Monsieur Nounours, j'ai un petit peu soif. Est-ce que tu pourrais aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît?
Monsieur Nounours n'est pas comme un vrai ami, hein? Il ne peut pas m'entendre, ni me voir, ni me répondre si je lui demande quelque chose. Il ne peut pas me donner son aide, il ne peut pas me protéger si je suis en danger. Tu sais, comme moi, j'ai fabriqué Monsieur Nounours avec de la pâte à modeler, que j'ai choisi sa couleur, que j'ai modelé son visage. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a fait, nous et le monde qui nous entoure. Dans le livre d'Ésaïe, un prophète qui disait les mots de Dieu, on lit que le Dieu qui nous a créés est le seul vrai Dieu. C'est lui qui a créé le monde et qui décide ce qui va arriver. Car c'est moi qui suis Dieu. Il n'en a pas d'autre. Oui, moi seul. Je suis Dieu. Et il n'existe rien qui me soit comparable. Ésaïe 46, 9. Dieu n'est pas comme Monsieur Nounours. C'est le seul Dieu qui peut nous entendre, nous répondre quand on lui demande quelque chose et nous protéger si on est en danger. On peut vraiment lui faire confiance parce que c'est lui qui nous a fait et qui nous aime. Et toi, qu'est-ce que tu aimes fabriquer avec de la pâte à modeler? Merci beaucoup, Amélie. Mes enfants, je ne peux pas parler pour les autres enfants, mais mes enfants apprécient énormément quand tu fais ça. Depuis plusieurs semaines maintenant, on regarde dans un livre qui s'appelle Ésaïe, un prophète qui s'adressait à une communauté en crise, une communauté qui venait de vivre l'événement le plus catastrophique de leur vie. Une ville détruite, leur ville détruite de Jérusalem, et toute la population amenée en exil à Babylone. Et comme on dit à chaque semaine, des gens qui se posaient la question « quand », entendent comme réponse plutôt « qui ». Vous voulez savoir des dates, puis des temps, puis des heures, mais Dieu dit non, ce qu'il vous faut, c'est moi. C'est la réponse à la question « qui est là? Qui existe? Qui prend soin de nous? » Et on va voir ce matin que personne n'est comparable à ce Dieu. Personne n'est comparable à lui. On est en Ésaïe 45 et je vais lire pour nous du chapitre 45 à partir du verset 18 jusqu'au prochain chapitre, chapitre 46, à la fin, donc le verset 13. Donc on va chevaucher deux chapitres ici. Ésaïe 45 à partir du verset 18 jusqu'à Isaïe 46, la toute fin, c'est-à-dire le verset 13. Vous êtes prêts? Je lis. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide. » En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je révèle ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez. Approchez-vous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement. Ceux qui portent leurs sculptures sacrées en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations. Présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi
et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël, et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. Chapitre 46, verset 1. Bel s'écroule, Nebo tombe. On place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés. Ils se sont écroulés ensemble. Ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il leur en fasse un dieu, puis ils se prosternent devant lui. Oui, ils l'adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le déposent à sa place et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut. Il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion. Je montrerai toute ma splendeur à Israël. Personne n'est comparable à Dieu. Regardons donc ce Dieu incomparable dans la manière qu'il se révèle dans ce texte. On voit que Dieu ne permet pas des rivaux. On dit que c'est un Dieu qui est unique et aussi c'est un Dieu qui invite. Alors, 3 choses. Les rivaux de Dieu, premièrement. Deuxièmement, l'unicité de Dieu. Et là, troisièmement, l'invitation de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, ce matin, nous voulons rencontrer pas le Dieu qu'on peut imaginer, pas le Dieu qui semblerait logique selon nos catégories humaines, pas le Dieu qui semble rentrer dans nos projets, mais plutôt on veut rencontrer le Dieu qui est là. On veut venir à la rencontre du Dieu qui est là. Alors fais-le, Seigneur. Approche-toi de nous lorsque nous s'approchons de toi, afin qu'on puisse te voir, te connaître et goûter à ta joie. On prie ça dans ton nom. Amen. Beaucoup de nuages en ce moment. J'espère vraiment que je ne suis pas complètement invisible. Je ne sais jamais à quoi ça va paraître. J'ai hâte qu'on revienne ensemble en personne pour éviter ça. J'ai l'impression d'être invisible. Mais on va voir. Premièrement, les rivaux de Dieu. Dieu convoque, ici dans ce texte, ok? Ce que ça donne, c'est que Dieu convoque toute la terre pour mener une enquête, pour examiner, dans le fond, s'il y a peut-être
d'autres dieux plus forts ou plus fiables que l'Éternel, que Yahweh. Mais on arrive très rapidement à la conclusion incontestable, non, en fait, personne n'est comparable à lui. Dans le verset 20, Dieu s'adresse à ceux qui font confiance à des faux dieux, à des idoles. Au verset 20, c'est dit « Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leur sculpture sacrée en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. » Dieu dit, ces gens-là comptent sur des choses qui ne peuvent rien faire pour eux. T'sais, il faut confiance à ces choses pour leur sécurité, pour leur protection, mais finalement, leurs sculptures sacrées ne les protégeront pas. Leurs prières pour être sauvés ne seront pas exaucées. Dieu dit, dans le fond, ces gens-là font confiance à la mauvaise chose. En fait, on voit dans l'histoire de la Bible que c'est l'essentiel du péché. On est peut-être habitué à comprendre le péché comme principalement quelque chose qui est une question de conduite, mais Dieu nous montre ici et ailleurs que c'est en fait plutôt une question de confiance. Plus qu'une question de conduite, c'est une question de confiance. C'est ça le péché. C'est-à-dire la chose en laquelle nous plaçons notre confiance devient une espèce de Dieu dans notre vie. Ça devient un faux Dieu. Et Dieu dit que c'est ça le problème fondamental chez l'humain. Que ça soit les Israélites, que ça soit les Babyloniens, que ça soit nous. Et même si nous, on n'a pas de sculpture sacrée chez nous, on fait la même chose qu'eux. Chacun de nous compte profondément sur quelque chose qui nous permet d'affronter la vie avec confiance. C'est quelque chose qui nous permet de dire, on va être correct. Moi, je vais être correct. Puis pour les Babyloniens, c'était Bel et Nebo, les deux dieux mentionnés au verset 1. C'était des dieux très, très importants. En fait, si vous connaissez le personnage de la Bible, Nabuchodonosor, c'est de Nebo qui tire son nom, le dieu tellement important que les rois tiraient leur nom de ces dieux-là. Bel et Nebo, des dieux importants. Mais regardez ce qui arrive au verset 2. Ça dit, ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ces dieux-là, les images de ces dieux, ces sculptures sacrées. Ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Comme on a vu la semaine passée, le roi des Perses, Cyrus, viendrait et vaincrait les Babyloniens. Bel et Nebo étaient entièrement incapables de sauver Babylone. Ils ont laissé tomber leurs adorateurs. Cyrus est venu les amener en exil. Il a vaincu les Babyloniens et Bel et Nebo, ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Ils ont laissé tomber leurs adorateurs. Et je pense que c'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment. Parce que tout comme eux, nos idoles nous laissent tomber ces temps-ci. Nos faux dieux nous laissent tomber en ce moment. S'il y a une chose, je pense, que cette pandémie nous a appris, c'est l'insuffisance de toutes les choses en lesquelles on a placé notre confiance. T'sais? Par exemple, la technologie qui nous semble garantir un avenir meilleur, un progrès constant. Écoute, la technologie nous a abandonnés en ce moment. Elle était où pour empêcher ce virus d'arriver? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment pour nous sauver? Oui, je sais, on espère un jour, bientôt même, on va avoir un vaccin, mais il n'y en a pas un aujourd'hui. Il risque de ne pas en avoir un non plus pour encore quelques mois. Et même le jour où on a un vaccin, ça ne va pas aider les 7000 Canadiens qui ont déjà perdu la vie. Peut-être c'est l'éducation. Tu sais, on est tellement content d'être dans un pays éduqué, on est tellement intelligent. C'est quand même intéressant que dans plusieurs des pays, on va dire, moins éduqués que le Québec, ils semblent faire mieux que nous dans cette pandémie. Ils semblent s'en sortir mieux que nous. Ou l'argent. Oh boy! L'argent ne fait absolument rien en ce moment.
Peu importe l'argent que tu as, tu ne peux pas acheter un vaccin. T'sais? Tu ne peux pas aller en vacances. T'sais, d'habitude, on dit « Ah, si seulement j'avais plus d'argent, je pourrais régler ma situation un petit peu. » Mais hey, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, il n'y a aucune quantité d'argent qui peut nous aider. Non, les amis, ces choses nous ont déçus. Elles ne sont pas des mauvaises choses. Mais si on fait confiance à ces choses, elles vont nous décevoir à chaque fois. Je crois que c'est une des raisons que cette pandémie a autant secoué certains d'entre nous. C'est que toutes ces choses sur lesquelles on compte, souvent inconsciemment, se sont montrées complètement incapables de nous protéger. Ça nous a secoués. Mais Dieu se montre jamais incapable. Ah non, Dieu n'échoue jamais. Le verset 10, Dieu dit « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Et ce Dieu n'échoue jamais. Il rate jamais son coup. Tu sais, il y a un mot que tu ne vas jamais entendre Dieu dire dans la Bible. Tu ne vas jamais l'entendre dire « J'essaie. Je vais essayer. » Jamais. Dieu ne va jamais essayer de faire quelque chose. Non, Dieu va simplement faire ce qu'il veut et tout ce qu'il fait est parfaitement accompli selon son plan. En fait, c'est une des raisons pour laquelle Dieu est un Dieu tellement content, pour laquelle Dieu est tellement un Dieu heureux, parce que ses plans se réalisent toujours et ses desseins ne sont jamais contrés. T'sais, Dieu fait tout ce qu'il veut et tout ce qu'il veut se fait. Vous savez qu'on appelle Dieu à un moment donné dans la Bible le Dieu bienheureux. Écoutez, c'est pas juste un titre. Non, c'est une description. C'est une description. Dieu est infiniment heureux. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme une personne renfrognée? Tu sais, est-ce que quand tu penses à Dieu, tu penses à un être, une personne sombre? Non, les amis, Dieu est infiniment heureux. Et comment être infiniment heureux quand tu peux faire tout ce que tu veux? Jamais d'obstacle qui t'empêche. Dieu est infiniment heureux. Dieu continue avec son argument. Il nous montre une autre façon que les idoles nous déçoivent. Les Babyloniens avaient placé leur confiance en Bel et Nebo. Right? Mais regarde ce qu'il arrive lors de la déportation en Perse. Ça dit que les statues de ces dieux, là, les statues sacrées de ces idoles, sont une charge lourde pour les animaux qui doivent les transporter. Je vais lire le verset 1. Bel s'écroule, Nebo tombe, on place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Tu vois, ils ont compté sur ces choses, sur ces faux dieux pour les sauver, mais non seulement qu'ils n'ont pas réussi à les sauver, mais ils finissent par être des fardeaux lourds à porter. Tu sais, vous saisissez l'image ici? Dieu est en train de dire les choses dans lesquelles nous plaçons notre confiance deviennent comme Bel et Nebo. Elles deviennent des fardeaux lourds à porter qui finissent par nous écraser. Les choses sur lesquelles on compte font la même chose à nous. Tu sais? Par exemple, celui qui compte sur l'approbation des autres pour se sentir bien. Celui qui compte sur l'opinion des autres, sa réputation aux yeux des autres, pour se sentir bien. Hey, cette personne va être vite écrasée. J'imagine la plupart d'entre nous, on a vécu des choses comme ça. C'est écrasant de compter sur ça. Ou peut-être avec son travail. Souvent, on peut compter sur notre travail pour notre identité ou pour se sentir bien. Mais écoute, notre travail ou l'approbation des autres, ils vont finir par nous écraser, tout comme Bel et Nebo
deviennent des charges impossibles à porter. Ils nous écrasent, on le sait très bien. Un écrivain américain du nom de Benjamin Nugent, il avait écrit dernièrement dans le New York Times quelque chose par rapport à ça, un genre de confession. Écoutez ce qu'il avait dit. Parler que son travail avait pris trop d'importance dans sa vie. Tout ce qu'il a dit. Il a dit « Quand bien écrire était le seul but de ma vie, j'établissais ma valeur personnelle à l'aune de la qualité de mon travail. Et cela m'empêchait de lire mes propres écrits correctement. J'étais incapable de dire si ce que je venais d'écrire était bon ou mauvais, car j'avais besoin que ce soit bon pour me sentir sain d'esprit. » C'est écrasant de compter sur quoi que ce soit autre que Dieu pour se sentir bien, pour nous protéger, pour nous donner une identité. Mais ô combien Dieu est différent. Il n'est pas un Dieu qu'on doit porter. Non, c'est un Dieu qui nous porte. Versets 3 et 4. Dieu parle et il dit « Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. » Incroyable, quelle belle image. Qui porte un autre humain? Bien, un père porte son enfant. Un berger porte son brebis. Des images qu'on a déjà vues. Mais avec Dieu, la manière qu'il nous porte est quand même très unique. Quand un enfant devient un adulte, il est plus porté par son parent, en général. Mais Dieu dit qu'on ne va jamais atteindre un stade ou un niveau où on ne va plus avoir besoin qu'il nous porte. Même en tant qu'adulte, même lorsqu'on est vieux, on serait aussi dépendant de lui et aussi porté par lui que lorsqu'on était un bébé. Il nous porte à chaque instant, à chaque moment, jusqu'à même notre vieillesse, jusqu'à même nos cheveux blancs. Il nous porte avant même qu'on naisse. Et il continue jusqu'au moment de notre mort. Il n'y a personne comme Dieu. Personne n'est comparable à Dieu. Et donc, il n'y a personne digne qu'on place notre confiance en lui, autre que Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu dit dans ces chapitres, dans ces versets-là, il dit « Abandonnez vos autres sources de confiance. Abandonnez-les. Ils ne vont pas pouvoir vous faire ce que vous voulez qu'ils vous fassent. » Deuxièmement, l'unicité de Dieu. À quel point ce Dieu est unique. Okay? Écoutez bien ça. Je vais vous lire à la mitraillette un petit peu plusieurs courts versets qu'on a lus tantôt, okay? dans cet extrait. Préparez-vous. C'est intense. Verset 18. « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Verset 21. « Il n'y en a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Verset 22. « C'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Verset 9. « En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Verset 9 encore. « Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. » Wow! Intense la manière que Dieu parle de lui-même. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre quelque chose de très, très important. Je vous pose 3 questions, OK? Quel est l'objectif principal de Dieu? Bien, selon ces versets, c'est lui-même, c'est sa propre gloire. C'est pour ça qu'il parle de lui-même comme ça. OK? Prochaine question. Qui est la personne de l'univers le plus centrée sur Dieu? Apparemment, c'est Dieu qui est le plus centré sur lui-même. Troisième question. Quelle est la chose que Dieu aime le plus dans l'univers? C'est Dieu lui-même. Premièrement, si ce que je viens de vous lire et dire vous fait, tu te sens un peu inconfortable ou mal à l'aise, laissez-moi juste dire que l'alternative est bien pire. Okay?
Parce que si la réponse n'est pas Dieu à notre question, quel est l'objectif principal de Dieu, bien, c'est quoi la réponse? Est-ce que c'est nous, les humains? Est-ce que c'est le fait que Dieu m'aime? Est-ce que c'est de nous aimer? L'objectif principal de Dieu? Écoute, j'espère que c'est pas ça. L'objectif de l'existence de Dieu, c'est de m'aimer. J'aime bien qu'il m'aime. Et il nous aime à l'infini, c'est vrai. Mais si c'est nous l'objectif principal de Dieu, ben ça nous fait quasiment comme des dieux aussi. Ou s'il y a quelque chose d'autre que Dieu, sur lequel il est centré, sur lequel son attention est fixée principalement, quelque chose d'autre qu'il admire autre que lui, bien, si cette chose existe, écoute, les amis, moi je veux adorer ça. T'sais? S'il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de dire, « Ah, c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant », bien moi je veux adorer ça, tu sais. Je veux adorer la chose que même Dieu dit, « Wow, c'est spectaculaire ». Et là, s'il y a quelque chose que Dieu aime plus que lui-même, bien moi, je veux adorer et aimer cette chose-là. Ça veut dire qu'il existe quelque chose de plus belle et de plus précieuse que lui. C'est ça que je veux, moi. Tiens, c'est Dieu et pas cet objet principal de ses propres affections et son propre objectif. Ça veut dire qu'il existe un autre Dieu, une autre chose, plus beau, plus impressionnant, et moi, je voudrais adorer ça. Alors, vous voyez, les amis, ça fait du sens que Dieu parle comme ça. Oui, pour un humain, de parler comme ça serait abominable, c'est sûr, mais si Dieu est vraiment le trésor le plus précieux de l'univers, la perle de valeur infinie, si c'est vraiment lui de l'univers qui est comme ça, bien ça fait du sens. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune chose, aucune personne de plus grande valeur à qui on devrait se tourner et qu'on devrait glorifier. Dans mon expérience, cette réalité-là, ça fait deux effets différents sur des gens. Pour certains, ça les repousse. Ils sont incapables de surmonter cette idée-là, que Dieu est centré sur lui-même au lieu d'être centré sur nous, par exemple. Mais l'autre effet, c'est que ça nous attire à Dieu, de voir un être comme ça. Moi, ça m'attire. J'espère que ça vous attire aussi à Dieu. Moi, ça me rassure aussi. Ça me rassure que j'ai bel et bien trouvé le trésor infini de l'univers. J'ai bel et bien trouvé la chose la plus précieuse de l'univers. Je n'ai pas besoin de continuer à chercher. Je n'ai pas besoin de continuer à regarder. Non, je l'ai déjà trouvé. Je ne devrais pas m'attendre à trouver un autre. Je peux voyager dans tout l'univers, toutes les planètes. Je ne vais pas trouver quelque chose de plus beau et plus incroyable que ce Dieu. C'est pour ça que je trouve ça rassurant. Dieu, il n'est pas un Dieu qui dit « Oui, je suis grand, oui, mais écoutez, il y a quand même d'autres. Il faudrait voir un peu les autres options. Il faudrait trouver l'option qui peut-être est mieux adaptée à votre situation puis à votre personnalité. » Non, Dieu, il ne dit pas ça. Ce Dieu est un Dieu pour qui les planètes sont un marchepied. C'est ça que Dieu dit quelques chapitres plus tard, Isaïe 66. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Ce n'est pas un petit Dieu qui habite un temple. Hey, quel Dieu unique! Personne n'est comparable à lui. Si vous suivez un peu les méditations matinales qu'on fait sur notre chaîne YouTube, dans les psaumes, j'espère que vous avez constaté un certain pattern dans les psaumes. Encore et encore et encore, Dieu qui dit « Adorez-moi, louez-moi, chantez-moi vos louanges, chantez des chansons en mon honneur, encore et encore et encore. Moi, moi, moi. » J'ai une amie qui m'a fait remarquer quelque chose de drôle avec ça. Imagine que j'allais voir ma femme Émilie, puis que je lui disais « Chérie, j'ai écrit 150 poèmes, tout par rapport à ma grandeur. » Tout par rapport à ma majesté. Et je veux te les donner. Je veux te les donner comme un cadeau. Et j'aimerais que tu me les récites régulièrement.
Je veux que tu me les récites régulièrement. Ça va faire du bien pour ton cœur. Tu sais, c'est ridicule d'imaginer qu'un être humain dirait ça. Pourtant, c'est exactement ce que Dieu nous dit. Et c'est exactement ce que ça nous fait. On lit les psaumes, on adore Dieu, puis c'est la meilleure chose pour son cœur, la meilleure chose pour nous. Dieu est unique. À qui est-ce qu'on peut le comparer? Il n'y a personne comme lui dans l'univers. Dieu dit, je suis le seul Dieu qui existe. Alors je ne suis pas un Dieu à partager avec rien d'autre. Enfin, il dit, vous avez besoin d'avoir 100% de moi, sinon, tu vas être malheureux. T'sais, Dieu veut notre dévouement entier, pas parce que lui il a besoin de l'avoir, mais nous, on a besoin de le donner. Vous savez peut-être que Jésus utilise le mot « tiède » pour décrire celui qui est tiraillé entre Dieu et d'autres choses. Celui qui a un dévouement partiel envers Dieu puis envers d'autres choses. Il utilise le mot « tiède ». Et vous savez, selon moi, un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui est dans le pire état imaginable. De loin le pire. Parce que sa conscience ne lui permet pas de profiter pleinement du plaisir du péché comme quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu. Mais de l'autre côté, il n'y a pas non plus la joie et la paix d'un chrétien bouillant. Vous voyez? Un chrétien vivant avec un pied dans deux mondes est le plus triste de tout. Dieu veut notre dévouement complet, entier, indivisé, parce que moins de ça, c'est tellement pénible. Je pense pour certains d'entre vous, le problème n'est pas juste peut-être que vous êtes tiède envers Dieu, mais c'est que vous êtes satisfait d'être tiède. Vous avez accepté votre tiédeur. Et j'imagine que très peu d'entre vous ont déjà dit ça. Vous avez peut-être même jamais osé le penser, mais certains d'entre vous, dans votre fort intérieur, ce que vous pensez, c'est oui, je veux Dieu, mais je ne veux pas trop de Dieu. Trop de Dieu, ça me fait peur. Oui, bien sûr, je veux Dieu dans ma vie pour me donner un sens et pour me donner un objectif. J'aime la paix, c'est bien pour mes enfants. Je veux Dieu dans ma vie, mais pas tellement que je devrais faire des changements. C'est pas tellement que ça commence à affecter mes plans ou mes ambitions. Pas tellement que ça commence à faire des choses bizarres dans ma vie. Tu as peur de ce qui peut être arrivé si tu te consacres à Dieu entièrement dans chaque partie de ta vie. Mais regarde ce Dieu. Si c'est toi, je viens d'écrire, regardez ce Dieu porteur. Je veux encore vous porter, il dit, vous soutenir, vous préserver. Est-ce que ça semble être quelqu'un qui va détruire ta vie si tu lui fais confiance? Non. Non, c'est quelqu'un qui va compléter ta vie. C'est quelqu'un qui va te donner une vie abondante. Il ne va pas détruire ta vie. D'autres d'entre vous, vous êtes tièdes, mais vous êtes malheureux. Vous êtes tièdes, mais malheureux. Vous avez un peu de Dieu dans votre vie, mais même cette petite partie, c'est une source de culpabilité. Tu sais, pour toi, Dieu te semble un parent déçu qui est constamment sur ton dos, constamment en train de te rappeler que tu ne fais jamais assez. En fait, tu te sens même mieux le moins que tu passes du temps avec Dieu, le moins que tu participes à les activités de l'Église, parce que ça fait moins de rappel de à quel point tu n'es pas à la hauteur. Tu es tiède et tu es malheureux. Alors tu te dis, si c'est ça le feeling que j'ai avec un peu de Dieu, imagine le feeling que j'aurai avec beaucoup de Dieu. Je préfère avoir un peu de Dieu, merci. Déjà, le petit que j'ai cause tellement de culpabilité. Et mes amis, c'est la mauvaise conclusion à retirer. Vous voyez, Dieu est différent. Avec la plupart de bonnes choses dans la vie, même juste un petit peu, ça fait du bien. Par exemple, l'exercice. Même si tu ne deviens jamais un athlète de niveau olympique,
même un petit peu d'exercice va faire du bien. Mais un peu de Dieu ne nous fait pas de bien. Non, même des fois, dans un sens, un peu de Dieu fait juste empirer les choses. Des fois, t'es quasiment mieux sans Dieu que de juste prendre un petit peu. Non, la solution, les amis, c'est pas moins de Dieu, mais la solution n'est pas non plus plus de Dieu. La solution, c'est tout de Dieu. C'est de prendre Dieu à 100%, de faire de lui le centre de notre vie, de faire de lui le but principal de notre vie, de lui faire confiance à 100%. C'est là où il est trouvé toute la liberté, la joie, la paix, le repos dont la Bible parle. Donc quand Dieu dit « Je suis Dieu, il n'y en a aucun autre à part moi », il est en train de dire « Il n'y a pas de don aussi merveilleux que moi. Il n'y a aucun don aussi beau ou meilleur que moi, mais je suis seulement un don, je suis seulement un cadeau si tu me prends à 100%. Parce que moins de ça est juste pénible. » Dieu ne tolère pas ses rivaux pour notre bien. Alors, on a vu les rivaux de Dieu, on a vu l'unicité de Dieu, mais là, dernièrement, l'invitation de Dieu. Vous voyez, ce texte est par rapport à l'importance de faire le bon choix, mais ce texte s'adresse à des gens qui n'ont pas fait le bon choix. Ça qui est tellement beau. C'est un texte de grâce. Regardez le verset 22. Dieu ne s'adresse pas juste à Israël ou juste à Juda, mais il s'adresse à toute la terre. Verset 22. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Dieu dit, personne comme moi, personne d'autre digne de faire confiance à moi. Alors abandonnez vos autres sources de confiance parce qu'elles vont seulement t'écraser et t'abandonner. Et tournez-vous à moi pour que je puisse vous porter, pour que je ne puisse jamais vous abandonner, mais surtout pour que je puisse vous pardonner. Dieu invite des gens rebelles à se tourner à lui parce que c'est un Dieu qui pardonne. Et c'est là où on voit peut-être le dernier exemple ou un des derniers exemples de comment Dieu est supérieur aux idoles. Vous voyez, les amis, vos idoles ne vont pas vous pardonner. Quand j'entends quelqu'un dire, comme on a tous peut-être déjà dit à un moment donné, quand quelqu'un dit « Je sais que Dieu me pardonne, mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même. » Quand quelqu'un dit ça, en fait, ce que ça veut dire en réalité, c'est j'ai déçu un de mes faux dieux. J'ai pas pu être à la hauteur des attentes de mon idole. Et maintenant, je me sens écrasé et je ne sais pas comment continuer. C'est ça que ça veut dire quand quelqu'un dit « je n'arrive pas à me pardonner moi-même ». Par exemple, peut-être tu achètes une action dans une compagnie, et là, ça perd beaucoup de valeur. Tu perds beaucoup d'argent que tu aurais pu investir dans ta famille ou l'école de tes enfants, quelque chose comme ça. Et là, tu te sens terrible. Et c'est terrible, c'est pas agréable ça. Mais si tu dis « je ne réussis pas à pardonner moi-même », ce que ça veut dire, c'est que l'argent est ton faux Dieu. Ça veut dire que c'est en l'argent que tu places ta confiance. Et maintenant que tu as déçu l'argent, un maître exigeant, qui exige toujours encore plus, tu ne peux pas continuer. Parce que l'argent ne pardonne pas. Ou peut-être, tu es un parent, et là, dernièrement, tu as fait l'impensable. Tu as crié après ton enfant, tu l'as peut-être insulté, tu as dit quelque chose de terrible à ton enfant que tu aimes. Mais là, tu ne peux pas continuer. Tu dis, je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Ce que j'ai fait, c'est tellement terrible. Mais là, encore une fois, si c'est le cas, c'est parce que tu es en train de faire confiance à un faux Dieu. Tu es en train de faire confiance à ta propre performance en tant que parent. Un autre faux Dieu exigeant. Tu dis, non, je n'ai pas été à la hauteur
et aux attentes de ce faux Dieu, alors je ne sais pas comment continuer. C'est ça que ça veut dire, ce langage-là, de ne pas pouvoir se pardonner. Mes amis, les faux dieux, les idoles sont des tyrans parce qu'ils ne pardonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Mais Dieu pardonne. Si tu places ta confiance en lui, il va te pardonner. Contrairement aux idoles, il va te pardonner. Voici une dernière façon que personne n'est comparable à Dieu. Vers la fin du chapitre 46, dans les versets 12 à 13, Dieu dit « Écoutez-moi, hommes au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut. Il ne se fera pas attendre. » Dans le contexte immédiat, Dieu parle de Cyrus, celui qui va amener un genre de salut pour sauver les Israélites, pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Mais le plein sens ne sera dévoilé qu'à la venue de Jésus-Christ, qui viendra apporter un autre salut. Pas juste un salut d'un exil physique dans une ville, mais un exil spirituel où on est esclave au péché. Jésus viendra délivrer de ça parce que Dieu vient à nous. C'est ça le message de la Bible, c'est ça le message ici. Dieu vient à nous. Il n'attend pas à ce qu'on réussisse à l'atteindre par nos propres efforts. Non, il fait approcher son salut. Il fait approcher sa justice. Personne comparable à lui. Tu sais, dans toutes les autres religions, c'est toujours la même chose. Le salut est ici, OK? En haut, quelque part, et on peut seulement y parvenir si on est assez moral et assez juste. Mais Dieu dit non, moi je fais approcher mon salut. Il dit, tu ne pourrais jamais être assez juste ou assez moral pour t'approcher de moi. Alors je fais moi-même le travail. Je donne la justice dont j'ai besoin de voir en toi. Je donne ce que j'exige de toi. Wow! Les dieux de la religion traditionnelle disent la même chose. Ils disent, soyez assez justes et si vous réussissez à atteindre un niveau suffisant de justice, je vais m'approcher de toi. Mais le Dieu du christianisme, il dit l'inverse. Il dit non, je m'approche de toi par pure grâce. Par pure grâce. Et donc maintenant, avec reconnaissance et joie pour ça, agis de manière juste, en conséquence. Mes amis, quand on saisit ça, ça change tout. Surtout pour mes amis tièdes dans la foi. Ah, mes amis, faites attention de ne pas manquer ça. Parce que quand on saisit ça, il n'y a pas de culpabilité. On ne voit pas Dieu comme un parent exigeant, mais plutôt comme un parent qui donne tout ce que l'enfant a besoin. On voit que ce n'est pas un Dieu qui va nous détruire, mais qui va nous combler, nous compléter, nous faire goûter à des choses incroyables. C'est ça le Dieu qui est là, le Dieu qui est incomparable. Prions à ce Dieu-là. Père, on ne peut pas être comparé à personne. Il n'y a personne comme toi, il n'y a rien comme toi. Merci que tu nous pardonnes de toutes les fois, tous les moments où on place notre confiance en des choses qui ne sont pas dignes de cette confiance, des choses qui nous déçoivent, des choses qui nous écrasent. Merci non seulement que tu nous pardonnes de ça, mais tu nous libères de ça. Oh Père, fais-nous voir davantage tes merveilles. Fais-nous goûter à tes merveilles pour avoir un cœur changé et pour avoir une perspective changée par rapport à la situation actuelle et pour être une bénédiction pour les gens autour de nous. Fais nos cœurs déborder de joie en voyant ta beauté. On te prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Entends-tu le cri du monde? Je l'entends. Le murmure issu de l'ombre, je l'entends.
mais rien ne peut s'opposer à l'éclat du jour où il viendra. Je l'attends. Donne-nous la force encore de l'espérer. Entends-tu gémir la terre? Je l'entends. Sous le poids de la colère, je l'entends. Mais qui pourrait s'opposer à celui qui règne sur la vie? Je l'attends. Ta parole est notre force et notre chant. Quel est ce royaume, ce sceptre et ce trône? Qui donc en est digne et quel est celui qui s'en saisira? Qui prendra le livre, ouvrira les sceaux? L'agneau immolé, sacrifié au prix du sang sur le bois. Il est digne, il est digne, élevé jusqu'aux cieux, il est digne. Qui est Dieu, sinon lui, lui seul? Entends-tu le cœur du Père? Je l'entends. Son esprit dans nos prières, je l'entends. Ne sais-tu pas que son Messie nous tient sans cesse entre ses mains? Je l'attends. Son amour nous conduira jusqu'à la fin. Quel est ce royaume, ce sceptre et ce trône? Qui donc en est digne et quel est celui qui s'en saisira? Qui prendra le livre, ouvrira les sceaux? L'agneau immolé, sacrifié au prix du sang sur le bois. Et dans son règne infini, nous régnerons avec lui. Les nations du monde, l'univers entier lui seront soumis. Il est digne, il est digne, élevé jusqu'aux cieux, il est digne. Il est digne, il est digne, Christ est digne jamais. Lui seul, il est digne, il est digne, amen. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de
ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Faites lire la prière, fermez vos yeux, comme bon vous le semble. Voici la prière de saint Augustin. Autant que je l'ai pu, autant que tu m'en as donné de le pouvoir, je t'ai cherché. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. J'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi, de peur que par lassitude, je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver, et qui m'a donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Quand le soleil se lève, quand le soleil se lève, qu'il n'y ait sur mes lèvres que mon Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Et lorsque je suis seul, oh lorsque je suis seul, je ne veux que lui seul, je veux Jésus.
Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Que m'importe le monde, que m'importe le monde, ses richesses sans nombre, je veux Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Et quand viendra la mort, oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore, donnez-moi Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus, ne m'offrez rien de plus, ne m'offrez rien de plus que mon Que Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise. Qu'il vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui seul soit le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez en paix, vous êtes aimés.